want for Christmas is you, ooh, baby. Bonjour les amis. Donc nous sommes déjà le 16 décembre. Dans une semaine je vieillis. Ah, j'ai trop peur si vous saviez. Oh, j'en tremble. Oh. Non sérieux. Aucune peur de ce côté-là. Perso, je reste tellement jeune dans ma tête que je n'ai aucune peur de ce côté-là. Franchement, mais vraiment aucune peur. Là, je suis sortie, j'ai été à la pharmacie. Ouais, il est 15h36 aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est très important quand même que j'oublie ça dans un vlog, de dire l'heure. Ouais, là, je suis sortie, j'ai été à la pharmacie. Il fait pas, c'est l'hiver, j'ai mis mes gants en pâte de chat. Je vous les montrerai une fois dans un vlog, mes gants en pâte de chat. Peut-être le jour de l'hiver, pourquoi pas. Donc mes gants en pâte de chat et mon bonnet chat, avec les petites oreilles de chat. Ouais, j'étais sortie comme ça, et puis alors, les gens sont tellement coincés qu'ils te regardent dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Perso, j'en ai rien à foutre, moi c'est mon délire, j'aime bien mon beau bonnet de chat, mes gants patounes de chat, c'est mon truc, j'adore ça, voilà. J'en ai rien à faire des gens. Rien à faire de ce qu'on pense de moi. Si j'ai 43 ans et que j'ai envie de me balader, pas 42, mais à 43 ans je le ferai encore. Si j'ai 42 ans, 43 ans, même 45, même 50 ans, je vais encore me balader avec mes petits bonnets oreilles de chat, je le ferai encore. Bon, on commence par le plus important. Le plus important de la journée, le meilleur de la journée. C'est mon petit sourire de la journée, c'est mon petit réconfort de la journée. Qu'est-ce que t'as perdu? Une petite boucle. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? On voit rien. C'est pas juste. Oh, il s'ouvre trop facilement celui-là. Oh, il était mal scellé. Oh, un 0. C'est le même, mais regardez. Je sais pas si vous allez voir la caméra la différence. Ouais, si j'arrive à mettre les deux l'un à côté de l'autre. Je pense bien qu'il y en a un qui serait phosphorescent. Je sais pas si vous voyez la différence. Ils sont pareils, hein. Mais celui-là... Ouais, j'ai comme l'impression qu'il est phosphorescent, en fait. Ouais, j'ai une autre pop comme ça qui a des petits trucs phosphorescents dessus. Donc voilà, c'est le même 0. C'est le même 0, mais à part que... Je vous dirai ça demain, hein. Je vais le voir ce soir quand il fait noir. Donc ouais, il est pas la même matière. Et il ressemble fort à une matière phosphorescente. Après, je peux me tromper, mais... sinon, c'est un 0 simplement dans une autre matière à ce moment-là. Ouais, ils sont beaux tous les deux, hein. Ils sont différents, ils sont... non, ils sont tous les deux le collier orange, le nez orange. Ils ont juste pas la même texture, au fait. Voilà. Bon, je vais mettre 0 à côté de Sally. En même temps, faire des calendriers de l'Avent, Mr. Jack, ça doit quand même être plus compliqué que faire des calendriers de l'Avent Harry Potter, j'imagine, parce que bon, il y a quand même moins de personnages malgré tout. Mr. Jack, voilà, c'est qu'un film. Harry Potter, il y a plusieurs films, donc voilà, j'imagine un peu que ça doit être un peu, voilà, différent, quoi. Du coup, il me reste encore 8 à ouvrir. Il me reste encore 8 à mettre là. Ouais, je suis trop contente. Bon, sinon, alors, voilà, on va revenir un petit peu parler, hein. Ouais, quand même, hein. Hier, que dire, ouais. Hier, franchement, j'ai ragé. C'est rare que je rage, mais hier, j'ai ragé. Tout simplement, parce qu'en ce moment, j'ai un mal fou à monter une vidéo avec cet ordinateur. Hier j'ai mis mon 3e vlogmas en ligne, enfin. J'aimerais bien monter le 4e vlogmas, mais il est déjà 15h40 là et à 16h30, donc on se réunit avant le club de lecture. Donc voilà, le club de lecture est à 17h, donc je crois pas que j'aurai le temps de monter le vlogmas. Je peux essayer de commencer à le monter, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Mais voilà, je pourrais pas tout monter aujourd'hui, et peut-être que je pourrais continuer à le monter demain ou samedi.
Demain ou samedi? Non, on est mercredi aujourd'hui. Donc demain ou vendredi. Oh là là, demain ou samedi. On applaudit. Donc voilà, je pourrais peut-être continuer à vous le monter demain ou vendredi. Vendredi, tout ce que j'ai, c'est un rendez-vous chez le médecin, donc ça devrait aller vite, c'est mon médecin traitant. Ouais, parce qu'en ce moment, là, je fais... ça fait 2 nuits que je refais des vertiges de position. Le truc le plus saoulant du monde. En fait, pendant la nuit, dès que tu bouges, tu te retournes, machin, pouf, tout y tourne. Tu t'allonges le soir pendant 10 minutes. Ben, pas la première nuit, mais cette nuit-ci, tu t'allonges le soir, t'as tout qui tourne. Tu te lèves le matin, tu essayes tant bien que mal, tu retournes coucher tellement ça tourne. Bon, ça viendrait peut-être encore une fois de ma tension. Ouais, ma tension elle m'emmerde pas mal en ce moment. Mais j'ai pas mal de petites contrariétés, donc voilà, des contrariétés auxquelles je ne sais rien changer pour l'instant, hein. Je vais essayer de pas y penser, mais bon, c'est pas évident, voilà. Personnellement, les contrariétés, genre ce qui s'est passé hier sur YouTube, c'est déjà oublié. C'est vraiment plus une contrariété pour moi. Je me suis énervée sur le coup et c'est tout. Bon, malgré tout, aujourd'hui, je sens que ma tension est encore assez haute. Donc, j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant vendredi chez mon médecin. Donc, vendredi, j'y retourne. Parce que la tension, c'est super important. Faut faire super gaffe. Hier soir, j'étais à 16 avec mon traitement. Et là, je peux pas prendre mon traitement avant ce soir. Et je sens déjà que c'est déjà assez haut, malgré que personnellement je me sens pas énervée. Peut-être qu'intérieurement justement les petits tracas, tout ça me ronge un peu et que je m'en rends pas compte, mais moi personnellement je me sens plutôt zen, je me sens plutôt détendue, voilà. Bon, c'est clair, hier je vous dis, donc j'ai un peu ragé, tout simplement parce que j'ai mis le vlogmas en ligne. Putain, je me dis, tu mets un vlogmas en ligne, tu te casses la tête, tu fais... Et si vous passez par là et que vous le voyez, je m'en fous, vous pouvez le savoir, j'en ai rien à faire. Tu mets un vlogmas en ligne. Alors 5 minutes après, genre, tu te tapes un dislike. Il y a 9 vues, tu tapes un dislike. Tout d'un coup, tu te tapes un like, et puis un dislike. Un like, et puis un dislike. Résultat, la vidéo, la dernière fois je l'ai regardée, je la regarde même plus, parce que sinon, ça va me... Mais je sais que c'est des petits gamins qui s'amusent à faire ça, franchement, bah, je l'espère. J'espère que c'est pas les gens qui trouvent vraiment que mes vidéos sont pourries. D'autres youtubeurs qui pourraient penser que mes vidéos sont pourries, et qui, voilà, s'amusent à faire ça, parce que je serais un peu dégoûtée quand même. Mais ouais, du coup, ma vidéo, bah, ça m'a fait 2 likes et 3 dislikes. J'avoue que ça m'arrive jamais, je sais, les dislikes, vous allez dire, ça arrive souvent. Mais moi, j'ai pas une grande communauté, donc ça m'arrive très peu. De temps en temps, j'ai un petit dislike, mais entre deux, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des likes, et puis le dislike, j'en ai limite rien à faire, voilà. Sauf que hier, les dislikes venaient plus vite que les likes, et là... Ça m'a quand même un peu... je me suis dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai un problème Enfin, je me suis vraiment posé la question, voilà, est-ce que j'avais un problème, est-ce que, voilà... Et puis après on m'a dit oui mais non ne t'inquiète pas, je n'ai parlé donc avec l'équipe de Geckopolis, on m'a dit ne t'inquiète pas, il y a des trolls, et ils s'éclatent et t'inquiète pas, c'est pas là de se terminer, c'est des trolls qui s'éclatent. Je dis bon ok, si c'est des trolls qui s'éclatent, ma foi tant pis, mais j'ai un peu l'impression que ma vidéo ben elle a servi à rien parce que à part mettre des dislikes dessus, les gens qui voient 3 dislikes dessus, est-ce qu'ils vont encore avoir envie d'aller la voir? Voilà, je me pose la question. Voilà, bref, hein, c'était ma petite humeur de hier soir, sachant, allez, franchement j'étais... Mais je vous dis, c'est pas ça qui a fait monter ma tension, parce que la nuit d'avant, j'avais mal dormi, justement, déjà à cause des vertiges de position, et le médecin dit quand c'est ça, c'est ma tension. Et j'avoue, j'avais pas pris ma tension. Hier soir, je me suis dit, bah tiens, je vais la prendre. Bah, en effet, je le sentais même pas vraiment que j'étais... Si, je me sentais fatiguée. Hier soir, je suis montée encore une fois tôt parce que je me sentais fatiguée. Mais voilà, je me sentais pas nécessairement mal. Jusqu'à ce que j'essaie de me coucher. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma tension était à 16. Ouais, bon, hein. Il faudra que je revoie le médecin pour voir ce qu'on fait. Parce que 16, pour moi, là, c'est... J'aime pas ça.
J'ai une fois fait un malaise quand j'étais, je sais pas combien j'étais entre 16 et 17, j'ai une fois fait un malaise qu'on a failli appeler l'ambulance, donc non, pour l'instant je sors pas beaucoup, donc ça va. Là justement je vais éviter de sortir en sachant que ma tension est trop élevée. Voilà, en sachant la situation sanitaire dehors, c'est des trucs que je vais éviter pour l'instant. Là j'ai juste été à la pharmacie qui est juste quasi en face de chez moi et donc ça va. Sinon je vous raconte encore une fois ma vie. Ouais. Je fais des vlogs et je vous raconte ma vie. Hein. Franchement, c'est ma joie de raconter ma vie. Non mais sérieux, Isa, faut que t'arrêtes de raconter ta vie, quoi. Ta vie, elle est pas passionnante, et puis voilà. Alors, donc je vais vous montrer, hier soir j'ai lu. Oui, en plus, ce que j'avais un peu zappé, donc c'est que cette semaine, il y a un genre... ça s'appelle comment? Je sais pas les voir là sur Discord, je suis sur mon téléphone. Mais voilà, donc pour le P-Libre, donc cette semaine on a un petit challenge. C'est un petit challenge, un genre de semaine à lire au fait. Voilà, c'est un genre de semaine à lire. Donc voilà, bah je m'étais pas rendu compte. Bah du coup ça va, je trouve que finalement je démarre pas mal. En sachant que j'ai commencé lundi, j'ai fini une romance de Noël. J'ai terminé... j'ai lu les 9 premiers chapitres des Noces mécaniques. Voilà, donc je me dis, ça va, je démarre pas mal. Hier, je suis arrivée à... Tu voudras pas me le dire encore une fois, hein? Enfin, je suis arrivée à plus de la moitié facilement. À 63% de ma lecture, donc voilà, c'est parfait. Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas me le mettre en dessous. Je sais pas, à chaque fois je dois redémarrer la Kindle. Je pense qu'elle commence à en avoir marre de la vie. Donc voilà, je suis occupée de lire un recueil de nouvelles. Vous verrez pas grand chose, je crois. Vous verrez pas grand chose de la couverture, malheureusement. Sur la Kindle, des fois, c'est pas top. Donc c'est Strange. Je vais y arriver. Strange Crazy Tales of Pulp. Voilà, donc c'était sous Tess Jones, donc qui cherchait des chroniqueurs pour le lire. C'est des recueils de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles avec plusieurs auteurs, dont des auteurs que j'ai déjà lus, des auteurs que je n'ai jamais lus. Voilà. Donc voilà, c'est... Ben ouais, il y a des auteurs que je n'ai jamais lus, il y a des auteurs que j'ai lus. Et donc du coup, on se retrouve... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est une anthologie de 13 nouvelles pulp, voilà. Alors, je vous avoue, c'est chez les artistes fous, voilà. J'essaierai... Bah, de toute façon, je ferai une chronique, donc quand je ferai la chronique, je vous mettrai le lien à ce moment-là. Alors... Tout d'abord, donc nous avons une préface de sous-test. Je sais jamais, excuse-moi, un sous-test, si tu passes par là, j'ai jamais bien prononcé. Voilà, j'ai problème de prononciation avec l'anglais. Donc tout d'abord, nous avons donc la préface qu'il a fait. Donc apparemment, c'est lui qui a géré donc tout le côté. Voilà, donc c'est dirigé par Soutise, voilà. Après, voilà, on voit les relectures et les corrections, les auteurs, les... Alors, personnellement, ouais, ben... c'est... On va le dire comme il est. C'est pas de la lecture, voilà... comme tout le monde lirait tous les jours, voilà, c'est vraiment de la lecture qui nous fait sortir des sentiers battus, entre guillemets, on va dire. Et c'est des nouvelles, donc malgré tout, ça passe assez vite. Il faudrait que... Ouais, parce que hier soir, j'ai lu. Mais voilà, il faudrait que je me remémore un peu certaines nouvelles. Quand je ferai ma chronique, ça ira mieux. Quand j'aurai fait une chronique écrite, je pourrais vraiment... Voilà... en dire plus. Donc là pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a une nouvelle plutôt SF. Voilà, donc une nouvelle SF qui est de Nicolas Pagès. Je ne connais pas du tout l'auteur. Ensuite on a... J'aime bien le titre là. La palisse à l'air vont les morts. Et j'ai dit de montrer le titre.
J'aime bien le titre, je le trouve original. C'est du pulp, hein, en fait. J'ai déjà lu du pulp et c'est du pulp, c'est ça du pulp, c'est de l'originalité, c'est voilà, c'est. Alors l'auteur c'est Mad Doctor. Je connais pas non plus, c'est peut-être un nom d'emprunt, peut-être qu'un auteur que je connais, mais que voilà. Alors entre deux, on a des couvertures, voilà. On a des couvertures parce qu'ici, voilà, c'est de l'horreur. On est dans de l'horreur et avec... Ah oui, avec Denis Labbé, j'ai bien aimé celle-là. Denis Labbé, par exemple, c'est un auteur que j'ai dans ma Kindle, là, mais que je n'ai toujours pas lu. Voilà, donc... Voilà, celle-là, ouais, c'était assez... Je m'en souviens un peu. C'était pas mal. Au fait, quand j'enchaîne les nouvelles comme ça, il faut le temps que je me les remette en tête. Hein. La deuxième était... Enfin, elles sont toutes pas mal. Je crois que pour l'instant, il n'y en a pas une que... J'aurais peut-être des préférences à la fin. À la fin du recueil de nouvelles, je pourrais certainement vous dire... Oui, j'ai des préférences. Oui, il y en a moins que j'ai moins aimé. Il y en a que j'ai moins aimé, ça c'est sûr. Alors, sinon, ensuite, nous avons... Donc, Pour un baiser, de Nicolas et Séverine Maire. Ouais, on est encore dans un genre de SF, voilà. Alors... Ensuite, donc, là, on nous prévient que nous sommes dans de la cyberviolence, voilà. Avec la couverture. J'aime bien ces petites couvertures au mieux, entre deux comme ça. Ah oui, Jean-Pierre Favard. Oh, mon Dieu. Au secours, au secours, au secours. Celle-là, je vous préviens. Si vous lisez ce recueil, franchement, celle-là, je vais vous prévenir... vous allez peut-être vous dire dès le début, non, je peux pas, c'est trop trash. C'est vraiment trop trash. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti, franchement, j'étais... Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, j'étais pas bien, j'avais mon estomac qui tournait à cause de la tête. Et je me dis, non, non, c'est pas possible. Et puis au fait, finalement, ben, une fois qu'on passe donc le tout début et qu'on comprend, après ça va, ça passe bien. Après ça devient beaucoup moins trash glauque, on va dire, mais le début est très trash glauque. Il n'est pas trash glauque pour faire dans le trash glauque pour faire dans le voilà dans le m'as-tu vu. Il est trash glauque pour nous expliquer ce qui va se passer après au fait. Mais le début, je vous jure, mais j'ai failli courir aux toilettes. Hein. Ah ouais, j'ai failli. Ah, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah ouais, je vous jure, j'ai failli y aller. J'ai failli courir aux toilettes. Donc ensuite, on a une tempête stellaire de J.C. Gabdi. J.C. Gabdi, oui, j'ai encore trop de ces livres ici que je dois lire. Alors, bah du coup, je l'avais pas encore découvert, mais voilà, j'ai ici, on échange pas mal ensemble, et allez, on commande pas mal les statuts l'un de l'autre quand même. Et voilà, bah maintenant j'ai un peu découvert une nouvelle de JC, j'avoue que j'ai passé un bon moment, voilà, c'est la SF. Alors ici on se retrouve encore avec une couverture qui nous prédit un peu, je ne sais pas, des vampires, des zombies, voilà, on ne sait pas trop. Cette couverture là elle est assez mystérieuse. Ouais, entre deux, bah c'est pas vraiment des couvertures, c'est des images à chaque fois. Mais comme celle-là, je trouve qu'elle est assez mystérieuse. Elle nous prédit plutôt des vampires ou... Ah oui, c'est celle-là, oui. Mais est-ce que... Ouais, celle-là, je l'ai finie. Ouais, celle-là, c'est... Celle-là, finalement, j'ai eu un petit peu plus de mal à mettre dedans. C'est Djinjiad de Bruno Pocheski. Voilà, donc celle-là, j'ai eu un peu plus de mal à mettre dedans. Pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce que j'avais du mal à suivre l'histoire. Est-ce que c'est moi qui fatiguais, ou est-ce que cette nouvelle était un peu différente, voilà, des autres. C'est pas que je l'ai pas aimé, je me souviens de certaines choses, mais voilà, par moments j'avais vraiment du mal à me mettre dedans. Je sais pas, c'est l'ambiance qui faisait que j'avais du mal à me mettre dedans. Alors ici maintenant, donc du coup on est avec Henri B, les souvenirs de Balshima. Alors ici,
Ouais, on est encore une fois, voilà, donc avec de la SF, c'est beaucoup de SF, et de temps en temps, il y a d'autres nouvelles entre deux qui sont un peu plus... comment je vais dire, ça peut être un peu policier, horreur, ça peut être du noir, ça peut être un peu différent, voilà. C'est un peu compliqué à parler de ce recueil de nouvelles. Alors voilà, franchement, là, cette image-là, oh, comment je l'ai kiffé. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Donc là, Shivers. On serait dans du gothique, voilà. Et là, donc, on est Gwen Geddes, les orphelins de l'hôpital Saint-Jude. Et là, par contre, ben voilà, comme j'étais arrivée à 63%, malheureusement, j'ai quand même bien lu, hein, j'ai quand même bien lu du recueil, mais voilà, au bout d'un moment, ben, il a fallu que je m'endorme, je me suis endormie, et malheureusement, pendant celle-là. Je ne suis pas endormie parce que la nouvelle, oui, était mauvaise. Non, je me suis endormie parce que, voilà, j'étais fatiguée, et puis les orphelins de l'hôpital Saint-Jude, ça m'intriguait, et puis je me suis dit, je veux en savoir plus, et puis, ben, voilà. Voilà. Donc il me reste les orphelins de l'hôpital Saint-Jude à lire, Léviathan, The Tomb of Horror. Il y en a une que j'ai hâte de lire. C'est entre autres pour ça que Frédéric Livin, Zombie Love. Ouais. J'ai hâte de lire celle-là, franchement. Mais au fait, le dilemme avec ce recueil de nouvelles a été vraiment de me dire, je le lis, je commence à la première nouvelle et je vais jusqu'à la dernière. Parce que personnellement, moi, ce que j'aurais fait, si je m'écoutais, c'était, ouais, je prends les auteurs que je connais d'abord et puis je lis les autres après. Non. Je lis tous les auteurs, même ceux que je ne connais pas. Et puis, j'irai. Malheureusement, c'est de la torture, celle de Frédéric Livin, c'est presque à la fin, vous imaginez. C'est de la torture. C'est de la torture, voilà. Donc voilà, hier soir j'ai lu ce recueil, ben j'ai quand même bien avancé, je trouve. C'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment en règle générale. Après les recueils, c'est toujours compliqué. Il y a des nouvelles qu'on peut mieux aimer, moins aimer. Je dis pas que Frédéric Livin ce sera ma préférée, pas du tout. Je n'ai pas dit ça parce qu'il y en a quelques-unes qui me plaisent déjà beaucoup là. Même d'auteurs que je ne connais pas, donc voilà, à voir. À voir, je ne sais pas. Mon avis demain, je pourrais plus vous en reparler. Ah ouais, demain on est jeudi. Demain on est jeudi et c'est demain donc qu'on reprend les noces mécaniques et qu'on commence que ta mort soit lente, que la mort soit lente. Attendez. Je sais plus. Demain on commence les noces mécaniques. Et donc... Hop. Putain mais je galère même en ce moment pour me diriger sur ma Kindle. Oh bon. Voilà, que la mort soit douce. Voilà, donc c'est demain aussi que commence donc la LC Que la mort soit douce de Laetitia Danae. Et c'est encore une fois chez Plume Blanche. Voilà. Donc demain. Donc à voir si ce soir je suis encore réveillée après minuit. Si je vais commencer... Si je vais terminer mon recueil de nouvelles, me dire comme ça, il est terminé. Si je vais continuer les noces mécaniques, ou si je vais commencer Que la mort soit douce. C'est compliqué. Ça va être vachement compliqué comme réflexion. Franchement, ouais, j'aurai 3 choix ce soir, c'est pas bon. C'est pas bon, qu'est-ce que je vais lire? Les noces mécaniques, j'ai envie de le continuer parce que ça part bien et on veut en savoir plus. Que la mort soit douce, j'ai pas encore commencé, je me dis peut-être que je peux attendre un peu pour lire d'abord pouvoir aller vers les 2 lectures que je suis occupée de faire. De toute façon, à chaque fois,
3 jours donc pour lire la partie, enfin les noces mécaniques 16e partie, donc à partir de demain, donc on a 3 jours, et que la mort soit douce, on a 3 jours à partir de demain aussi, voilà, donc pour la première partie, donc je pense que c'est faisable, c'est juste qu'il faut pas que je m'embrouille, c'est pour ça peut-être que je vais finir ma lecture, mon recueil de nouvelles ce soir, si j'y arrive, j'espère que j'y arriverai au 63%, donc hier soir j'ai eu plus de la moitié, donc je crois que c'est possible. Ensuite, je vais peut-être repartir sur une noce mécanique, comme ça. Voilà, je repars sur une noce mécanique, je le retrouve, parce que comme il y a pas longtemps que voilà, je l'ai arrêté. Et après, je pars sur que la mort soit douce. Ouais, je pense que ce sera plus simple. Et alors, il faut que j'essaye de lire du livre papier la journée. Il faut que je prenne mon temps de lire un peu la journée, mais ça, c'est... Je le prends pas, au fait. Je le prends pas. Et il faut que je prenne le temps aussi de ranger ma bibliothèque. Ouais, il faut que je prenne le temps de ranger ma bibliothèque. Parce que franchement, je retrouve plus mes livres et c'est un vrai bordel. C'est un bordel mal organisé. De toute façon, c'est comme je vous disais, il y a des livres que je mets au grenier, il y a des livres qui vont rester là. Et voilà, ça c'est un peu... Je pense que je vais faire... Sur la chaîne, je vais vous faire donc, je sais pas si je l'ai dit hier, je sais plus ce que je vous dis d'un jour à l'autre. Écoutez, je me perds un peu. Hein. Donc je pense que je vais faire des unhauls, mais les unhauls, ce sera principalement des unhauls livres qui vont partir au grenier au fait. C'est-à-dire que ils vont pas disparaître de ma palle, ils vont pas disparaître de la maison, mais voilà, ils vont aller au grenier. Et je ferai des unhauls un peu pour vous montrer les livres voilà, que je garde et les livres que je mets au grenier. Voilà, à chaque fois je ferai un unhaul peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on verra bien. Parce que je crois qu'il y aura non, il y aura pas tout qui va partir au grenier, mais je suis déjà occupée beaucoup de mettre certains livres dans la tête qui vont partir au grenier, donc voilà. J'en pense à certains, je me dis, est-ce que je les relirai? Peut-être qu'un jour j'aurai envie de les lire, je vais regretter que je les ai plus. Et voilà. Je sais pas, donc j'aurai envie de les lire ou de les relire. Et je vais regretter que je les ai plus. Il y en a qui vont me servir peut-être un jour pour voilà, pour vous parler. Parce qu'il y a des livres que j'ai lus que je mets au grenier, il y a des livres que j'ai pas lus. Donc il y a peut-être des livres un jour que je devrais retourner chercher au grenier. Parce que je vais me dire, oui tiens, celui-là il est au grenier, je dois aller le chercher. Parce que tout à coup j'aurais envie de faire une vidéo sur un truc et puis voilà, je me dirais le livre il est au grenier. Donc comme ça je saurai tous mes livres qui sont au grenier. Et puis voilà. Voilà. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Bah écoutez, ça m'étonnerait que je vous retrouve parce que voilà, bah j'ai déjà parlé 28 minutes, vous vous rendez compte, qu'est-ce que je bablute. Donc voilà, bah de toute façon, d'ici allez, même pas 30 minutes, on se retrouve donc voilà, pour le club de lecture, donc pour discuter un peu ensemble avant, voilà, parce que normalement on sera 3 ce soir, il y aura Cathy, il y aura Mélie et moi, normalement on sera 3. On sera 3, donc on va se retrouver un peu pour le club de lecture, pour discuter un petit peu avant, puis c'est un peu nos moments de, entre guillemets, de visio avant. On en profite à chaque fois qu'on fait des vidéos généralement ensemble ou des lives ou quoi. C'est nos moments un petit peu de entre guillemets de visioconférence un peu pour voilà pour se retrouver, pour vraiment discuter, pour être face à face. Et voilà, c'est ça qui est cool quoi, ça fait du bien aussi de justement se retrouver en visioconférence un peu, parce que bon ben voilà, Mélie on est loin, on espère toujours se voir un jour, mais bon voilà. Cathy, ben ça fait vraiment à chaque fois qu'on doit se voir, il y a un problème malheureusement pour l'une ou pour l'autre, et ça fait très très longtemps qu'on s'est plus vu, ça me manque. Donc ouais voilà, les filles, si vous passez par là, Mélie, j'espère te voir un jour. Cathy, franchement, ça me manque de pas te voir. J'espère qu'on aura vraiment une fois l'occasion de se revoir et de passer du temps ensemble. Parce que voilà, quand on a passé comme ça 1 an et demi ensemble, allez, en cours, non 1 an, cours, plutôt 1 an. Après, voilà quoi, même si ça fait des années, malgré tout, on n'oublie pas ces moments-là. Et puis après, quand on se voit moins, machin, tout ça, on se dit ouais, ça manque quoi, c'est vrai que voilà.
Voilà, voilà. Donc voilà, là je vais bientôt partir donc en visio avec les filles. Et je vous dis de toute façon à demain.